Amen. Que Dieu soit béni. Continuons avec ce grand thème qu'on est en train de développer, les grands secrets bibliques, institués de la réussite. Et depuis plusieurs dimanches, nous sommes en train de parler de ces sous-points, ces sous-thèmes, de ces grands thèmes, les grands secrets bibliques qui nous permettent d'avoir une vie chrétienne qui commence, qui chemine et qui se termine bien. Secrets bibliques qui nous permettent de faire un parcours chrétien sans faute. Combien je crie à Dieu et ma prière vraiment que chacun de nous, que Dieu suscite ici à Philadelphie une nouvelle race, une race qui va faire l'honneur de Dieu, l'honneur de l'Église, une race qui ne sera pas source de scandales, source de toutes ces choses qu'on déplore aujourd'hui, une race de chrétiens et de chrétiennes consacrés à Dieu, qui marchent avec Dieu sans accident jusqu'à la fin de leur vie. Amen. Si tu veux être de cette race, acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni. Et nous avons commencé à parler de ces différents principes. Le premier, nous avons dit qu'il faut veiller à garder sa conscience pure. Deuxièmement, nous avons dit qu'il faut s'attacher à des hommes de valeur, ne jamais s'en séparer. Troisièmement, nous avons terminé le dimanche passé. Pendant des dimanches, nous avons parlé d'aimer et de s'attacher à la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du quatrième principe, la connaissance du prix d'un disciple et la résolution de les payer. La connaissance du prix d'un disciple, ou le prix d'être un disciple, et la résolution de les payer. Ce matin, je n'ai pas un message qui pousse les gens souvent à clamer, mais ceux qui aiment Dieu vont le faire. Je n'ai pas un message pour lequel les gens ont l'habitude de crier Amen, Amen, voire même de se lever, de venir mettre l'argent dans le panier. J'ai un message qui va bousculer nos consciences. Un message qui sera vraiment une quinine, mais qui guérit de toutes ces maladies qui détruisent les chrétiens d'aujourd'hui. Amen. Des passages que nous allons lire, le premier qui est notre texte de base, nous allons tirer tout ce dont nous allons parler. Luc chapitre 14, versets 25 à 33. Luc 14, 25 à 33. Et nous ajouterons le psaume 49, versets 8 à 9. Luc 14, 25 à 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever.
ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Psaume 49. Versets 8 à 9. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme et chair, et n'aura jamais lieu. Amen. La connaissance du prix d'être un disciple de Jésus et la résolution de le payer. C'est quoi un disciple? 5 informations par rapport à ce mot disciple. La première, c'est un disciple, c'est celui qui s'attache à un maître, qui suit ses enseignements et les met en pratique. Celui qui s'attache à un maître, qui suit ses enseignements et les met en pratique. Deuxièmement, un disciple, c'est un élève, et soulignez bien, à vie. C'est un élève à vie qui entre dans une école qui ne prendra fin qu'à le jour où son cœur cessera de battre. Un élève à vie, c'est une personne qui reçoit un enseignement. Troisièmement, le mot disciple ne se trouve dans l'Ancien Testament qu'une seule fois, dans 1 Chronique 25, verset 8. Quatrième information, dans le Nouveau Testament, le mot disciple n'apparaît que dans les 4 évangiles et dans les actes des apôtres. Et là, il s'agit plus des disciples de Jésus. Cinquièmement, et cette définition est tirée vraiment de l'original de ce mot disciple. Un disciple, c'est celui qui s'attache à la personne de son maître et non seulement à son enseignement pour devenir son adepte, il s'attache à la personne de son maître, à son enseignement pour devenir son adepte. C'est quelqu'un qui marche à sa suite. Lui, il voue une fidélité exclusive à son maître. Il voue une fidélité exclusive à son maître. Et même, dans certains cas, est appelé à abandonner son foyer, ses biens et sa situation pour partager la destinée du maître jusqu'à donner sa vie pour lui s'il le faut. Ça, c'est la définition du mot disciple pour le cas des disciples de Jésus-Christ. Je reprends. C'est celui qui s'attache à la personne de son maître, à son enseignement, pour devenir son adepte, marcher à sa suite, lui vouer une fidélité exclusive, et même, dans certains cas et dans les cas des disciples de Jésus, abandonner foyer, biens et situations pour partager la destinée du maître jusqu'à donner sa vie pour lui s'il le faut. Amen. 3 vérités pour introduire ce message. La première,
que le grand prix de notre salut a été payé à la croix. Seul Jésus pouvait le payer parce que ça exigeait le sang. C'est pour cela, dans le psaume 49 que nous avons lu, personne ne peut payer le prix de son salut. Et il ne peut pas être payé par un homme, seul Jésus. 1 Pierre 1, 18 à 19, la Bible dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. 1 Corinthiens 6, verset 20. La Bible dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés de la puissance de Satan, du péché, de la malédiction, de la mort, à un grand prix. Et ce prix, Jésus l'a payé à la croix. Deuxième vérité, celle de la foi. Et la foi seule nous permet de nous approprier ce salut. Comme Ephésiens 2, 8 à 9 nous le dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, mais au moyen de la foi. C'est la main qui nous permet de saisir ce salut qui nous est donné gratuitement. Et troisième vérité, mais dès que nous prenons cette décision d'appartenir à Christ, c'est-à-dire d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, d'accepter l'œuvre de la croix qui a été accomplie pour nous, dès que nous le faisons, il nous faut alors connaître les exigences ou les prix qu'il faut payer pour suivre maintenant ses maîtres. La vie chrétienne, la Bible la divise en 4 étapes. La première étape qui conditionne les 3 autres qui vont suivre, c'est la décision d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, nous devenons enfants de Dieu. Et dès que nous le devenons, nous entamons la deuxième étape. Mais la deuxième étape ne prendra jamais fin. Elle commence juste après avoir donné sa vie à Christ et se terminera à la fin de notre existence sur terre. Cette deuxième étape, c'est ce dont nous sommes en train de parler. Devenir disciples. Nous entrons dans l'école du Maître pour apprendre de lui, pour le ressembler, pour devenir comme lui, faire comme lui. Il disait toujours aux disciples, je vous ai montré l'exemple afin que vous fassiez comme j'ai fait. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cette étape des disciples, d'élèves, ne prendra jamais fin. La troisième étape, c'est celle de devenir serviteur, où le maître nous enrôle dans son entreprise, dans son armée, et nous commençons à travailler pour lui. Il commence à se servir de nous. Il commence à nous utiliser. Et la dernière étape, qui est l'étape ultime à laquelle nous tous nous devons aspirer, et nous travaillons pour y arriver, c'est celle de devenir amis. Amen. Amis. Et il a dit aux disciples, à la fin de sa vie, au dernier jour de sa vie avant d'affronter la croix, quand l'intrus était parti, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Maintenant, je vous appelle amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. L'étape d'amis, c'est l'étape où Dieu cesse d'avoir des secrets avec nous. Où nous devenons des intimes de Dieu. Mais on ne peut jamais devenir un serviteur et un vrai et un ami de Dieu si on n'apprend pas à être disciple. Et l'étape des disciples, c'est une étape où plusieurs tombent et n'arrivent pas à continuer leur vie chrétienne. Nous voulons être des chrétiens qui commencent bien leur vie, qui cheminent bien, qui marchent bien, qui font un parcours sans faute et qui terminent bien leur vie chrétienne.
Sachez ces deux principes. Le premier, c'est que Jésus ne cherche pas les foules, ni la popularité. Le Dieu que je sers, ce n'est pas un Dieu qui est à la recherche de popularité des gens qui le suivent sans savoir pourquoi. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tous, sans exception. 1 Timothée 2, versets 3 à 4, la Bible dit, « Cela est bon devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et Jésus est mort aussi pour tous les hommes. Luc 19, verset 10, Jésus dit, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Or, Romains 6, 23 dit que tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous étaient perdus. Ce salut est disponible pour tous. Et nous l'obtenons, un, par grâce, comme je l'ai dit, et deux, en remplissant ces deux conditions pour l'acquérir. La première, c'est la foi, et la deuxième, c'est l'évaluation du prix à payer. Ces prix, on les paye par la décision de se donner à Jésus, qui est la première étape et qui détermine les autres, mais aussi, c'est là où nous allons parler ce matin, par des choix qu'il faut faire tous les jours. Tous les jours. Deuxième principe que j'aimerais que nous sachions ce matin, c'est que Dieu ne négocie pas son salut. Dieu ne dilue pas la valeur de l'œuvre de la croix. Il ne marchande pas le salut qu'il nous a donné. Simplement parce que la valeur de ce salut est inestimable. La richesse qu'il cache en lui, ne peut jamais être comparé à quoi que ce soit. Dans Matthieu 13, 44 à 46, Jésus dit que le royaume des cieux est comparable à une belle perle de grand prix. Et un homme était à la recherche de cette perle, ne la trouvait pas, et le jour qu'il la trouve, il va vendre tout ce qu'il avait et en achète. Et il compare aussi le royaume des cieux à un grand trésor, inestimable, dont la valeur est inestimable. Celui qui l'a trouvé, la Bible dit, dans sa joie, il le cache. Il les protège, il les couvre. C'est pour dire que ce qu'on gagne en Christ ne peut pas être comparé à quoi que ce soit que cette terre peut nous donner. Et l'apôtre Paul, dans Romains 8, verset 18, il dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire qui nous attend au ciel. Une grande gloire. Et Dieu ne marchande pas son salut. Il ne flatte pas les gens. Des choses à faire avant que je commence à parler des 4 prix qu'il nous faut payer si nous voulons être disciples. La première, avant d'être disciple de Jésus, il faut prendre la décision d'aller vers Jésus. Le verset 25 de Luc 14 nous dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Des foules de gens avaient pris la décision d'eux-mêmes de quitter leur maison et d'aller vers Jésus. Et ils ont commencé à le suivre. Belle décision. Beaucoup la prennent, beaucoup vraiment. Mais
qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Des grandes foules ont fait route avec lui, ont commencé à le suivre. Ce qui est étonnant, c'est que ce passage que nous venons de lire, la scène se passe vers la fin de la vie de Christ sur terre. Il était en route vers Jérusalem et vers la croix. Ça faisait 3 ans et demi que ces gens le suivaient, que ces foules le suivaient. On peut dire que plusieurs avaient cru en lui, avaient pris la décision de lui donner leur vie. Mais à un moment, Jésus s'arrête. Il a voulu fixer les choses dans leur tête. C'est comme aujourd'hui, beaucoup suivent Jésus. Que dis-je, prennent la décision d'aller vers Jésus. Mais quand Jésus s'arrête pour leur donner les conditions qu'ils doivent remplir pour le suivre jusqu'au bout, plusieurs lâchent. Et Jésus, comme il ne veut pas que les gens le suivent sans comprendre pourquoi, sans qu'ils évaluent les prix qu'ils doivent payer, sans comprendre ce qu'ils doivent perdre, ce que ça va leur coûter, ils s'arrêtent. Ils se retournent vers la foule et ils commencent à leur dire, si vous voulez me suivre, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et ce matin, le Seigneur me disait, de plus en plus beaucoup viennent à Philadelphie. Et par rapport à là où je veux vous amener et à la mission que je t'ai donnée, j'aimerais que tu fixes les choses. Que les gens qui viennent à moi, qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire s'ils veulent me suivre. Et ces choses-là ne sont pas à négocier. Déjà, avant de s'adresser à cette foule, alors qu'il était vers la fin de sa vie, au milieu de sa vie, il y avait une autre foule qui le suivait. En Jean chapitre 6. Et Jésus s'est arrêté parce que cette foule l'avait suivi. Après lui avoir vu multiplier les pains, ils ont mangé, ils étaient contents. Il a dit, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, il n'y a pas de vie en vous. Et quand il a dit ça, dans Jean chapitre 6, verset 60 à 61, la Bible dit, plusieurs de ses disciples, non seulement ils étaient venus en lui, ils avaient accepté de se mettre dans son école, mais comme je dis, un disciple, c'est un élève à vie. On apprend tous les jours. À un moment, il dit, on va passer à un autre niveau d'enseignement. Hey! Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? J'aime la version qui dit, là tu exagères. Qui peut l'écouter? Si toi tu n'es pas prêt à l'écouter, j'aimerais que tu saches que moi je suis prêt. Qui peut l'écouter? C'est ceux qui ont accepté de payer les prix. C'est ceux qui ont compris la gloire qui les attend là au ciel. Au verset 66, la Bible dit, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Dès ce moment, la Bible dit, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Plusieurs. Je prie que tu ne sois pas de ceux qui se retirent, de ceux qui s'arrêtent en chemin. Jésus dit aux 12, et c'est là où j'aime Jésus, pour dire qu'il ne flatte pas, il ne marchande pas son salut. Plusieurs se sont retirés. En disant plusieurs, c'est tous. Toute la foule était partie. Quand Jésus se retourne, il n'y avait que les 12 apôtres qui étaient restés. Et comme eux aussi étaient des disciples, ils étaient à l'école. Ils se retournent aussi vers eux et disent, et vous aussi, qu'est-ce que vous attendez pour partir? J'aimerais que tu saches que Jésus ne te flattera jamais. Et un vrai disciple, j'ai appris à être comme mon maître.
tu veux servir Dieu ici, tu veux marcher avec Jésus, il y a des choses que tu dois faire. C'est apprendre ou à laisser. Ceux qui savent, comme Pierre, quand Jésus dit aux 12, vous aussi, qu'est-ce que vous attendez à partir? Pierre dit, à qui irions-nous? Il n'y a que ceux qui savent qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie qui reste. Il dit, nous avons connu que tu es sorti de Dieu. Il n'y a que ceux qui savent que Jésus est le seul sauveur. La Bible dit, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés. Si tu veux partir, tu peux partir. Si tu veux t'arrêter en chemin, tu peux t'arrêter. Mais sache qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Deuxième principe, c'est qu'après avoir décidé d'aller vers lui, il te faut connaître le prix maintenant qu'il faut payer. Parce qu'il ne suffit pas de venir à lui. Il faut maintenant le suivre et le suivre jusqu'à la fin. Et après avoir été avec Jésus, ils sont venus vers lui, décident. Il veut maintenant leur dire, je veux que vous soyez mes disciples, que vous me suivez jusqu'à la fin, même après ma mort, que vous me suiviez. Suivre Jésus exige la prise en compte de ces trois éléments. Si vous voulez suivre Jésus, vous devez prendre en compte ces trois éléments. Le premier, suivre Jésus veut dire commencer, continuer et terminer. Commencer, continuer et aller jusqu'au bout. Et Jésus compare le suivre à la construction d'une tour. Il dit car si un homme se permet de construire une tour, la vie chrétienne, ce n'est pas la construction d'une bicoque, d'une paillote, où tu peux aller, tu coupes 4 bois, tu viens, tu les plantes, et puis tu prends une bâche, tu mets au-dessus. Non, on dit une bâche, un bâche. Hein? Bon, comme vous savez là. Amen. La vie chrétienne ressemble à la construction d'une tour. Et Jésus dit, si quelqu'un veut devenir chrétien et le suivre, il doit s'asseoir et calculer la dépense. Tu veux construire un immeuble de 20 étages, tu as tes 10 000 $ en banque. Et tu te dis, je veux construire un immeuble. Simplement, l'architecte qui va te faire les plans va te bouffer tous les 10 000. Seulement les plans. Amen. Il dit, il faut s'asseoir et calculer pour savoir quand tu vas commencer, si tu vas achever. Suivre Jésus veut dire commencer, continuer et aller jusqu'au bout. Amen. Jésus ne veut pas de gens qui le suivent par émotion. Ça, c'est propre aux Congolais. Parce que les autres le font. Non. Il veut des gens qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Deuxième élément qu'il faut prendre en compte. Et si tu t'arrêtes en chemin, cela prouve que tu n'avais pas bien calculé la dépense, bien évalué le coût, le prix qu'il fallait payer. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de gens qui ne prennent pas le temps d'évaluer ce que ça coûte que d'être chrétien. Être chrétien, ça coûte. Et ça coûte cher. Amen. Ça coûte. Et Dieu veut que quiconque veut le suivre puisse s'asseoir, réfléchir
Si tu trouves que c'est trop, laisse. Amen. Nos églises sont pleines. Les gens viennent à l'église par habitude. Les gens s'engagent à servir par habitude. Quand tu t'engages à servir, il y a des exigences. Comme ici à Philadelphie, tu t'engages à servir. Et là, je dis déjà à tous ceux qui n'étaient pas ici avant 7h15, j'ai regardé la montre, vous êtes suspendus. Ça coûte. On ne vient pas à l'église par plaisir. On ne suit pas Jésus par plaisir. Tu veux le faire, assure-toi, réfléchis. Cherche à connaître ce que ça te demande. Ça te demandera ça, ça te demandera ça, ça te demandera ça. Et après avoir pris connaissance de ces choses, réfléchis si tu es prêt à faire ça. Si tu n'es pas prêt, Jésus dit, tikanayo. Dieu n'est pas un flatteur. C'est pourquoi, quand nous prêchons l'évangile, chers évangélistes, quand vous sortez, allez témoigner, il faut bien présenter l'évangile. Un des problèmes de nos églises aujourd'hui, c'est les messages que les gens ont écoutés qui les ont amenés à se convertir. On leur a dit, viens à Jésus et tu auras le visa. On leur a dit, viens à Jésus et tu seras guéri de ta maladie. On ne se convertit pas pour ça. On vous a dit, si tu crois en Jésus, tu auras beaucoup d'argent, tu seras déçu. C'est pour cela que plusieurs s'arrêtent en chemin dans leur vie chrétienne. C'est pour cela que plusieurs font des scandales et font discréditer le nom de l'Église. Parce que les messages qu'on leur avait apportés au début étaient faussés. Quand tu décides de suivre Jésus, il va s'arrêter et te dire, tu veux venir après moi? Voici ce que ça va te demander. Présentez clairement l'évangile. J'aime quand l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 2, parlant aux chrétiens de Thessalonique, quand il est allé leur présenter l'évangile. « 1 Thessaloniciens 2, versets 1 à 5. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. » Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne produisent pas de résultats. L'évangile qu'ils ont reçu ne les a pas aidés à produire des résultats, c'est-à-dire à commencer à cheminer et aller jusqu'au bout de leur vie chrétienne, parce que cet évangile a été mal présenté. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Ceux qui prêchent l'évangile pour gagner la confiance des gens, pour qu'ils leur donnent des dîmes et des offrandes, et les achètent des voitures, manipulent et faussent l'évangile. Si tu as reçu Jésus parce qu'un prophète est venu te dire, j'ai des choses à te dire, alléluia, oh je vois le Seigneur, donne d'abord une offrande. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu est témoin. Prêchons bien l'évangile. L'évangile, ça coûte. Suivre Jésus, ça coûte. Quand Dieu appelle Moïse, dans Exode 3, 9 à 10, il lui donne, il lui fait connaître sa mission. Je t'envoie vers Pharaon, fais sortir mon peuple. Mais au verset 19 et 20, il lui fait dire clairement les oppositions qu'il va rencontrer.
Il dit, je sais que Pharaon ne vous laissera pas aller. Ça va t'écouter. Ça ne sera pas quelque chose, dès que tu débarques, et puis Pharaon dit, partez. Non. Il lui dit déjà. Quand le Seigneur appelle l'apôtre Paul, dès le début, il lui dit, suis-moi. Mais je voudrais que tu saches, combien tu vas souffrir à cause de mon nom. Dès le début. Quand nous décidons de le suivre, il nous fait connaître clairement ce que nous devons subir. Jésus nous dit dans Marc 10, 28 à 30, répondant à la question de Pierre, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'on va gagner? Il dit, tout ce que vous allez quitter, vous allez le gagner au centuple, mais il dit avec des persécutions. Dans Actes 14, verset 22, l'apôtre Paul et Barnabas qui fortifiaient les disciples. La Bible dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par comment? Beaucoup de tribulations. Pas peu, beaucoup. Dès le début, ils disent, vous qui avez cru, pour arriver là au ciel, il y aura beaucoup de tribulations. Jean 16, verset 33, Jésus dit aux disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Et personne n'échappe à ça. Quiconque décide d'aller vers Jésus et qui veut être un disciple n'échappera pas à ça. 1 Pierre 5, verset 9. La Bible dit, sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les tribulations à cause de Jésus, les persécutions sont imposées à tous les chrétiens dans le monde entier. Elles nous sont comment? Imposées. Mais tu n'as pas à les chercher, elles vont venir. Troisième élément qu'il faut prendre en compte quand on veut suivre Jésus, s'arrêter en chemin en tant que disciple, ça procure la honte. Il faut prendre ça en compte. Jésus dit, il faut t'asseoir et calculer si tu peux quand tu commences à achever. Sinon, si tu t'arrêtes en chemin, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont commencer à se moquer de toi, à dire cet homme avait commencé à construire et il n'a pas pu terminer. Mais nous ne voulons pas de ce genre de chrétiens ici. Nous voulons construire une race de ceux qui commencent, continuent et vont jusqu'au bout. Parce que les chrétiens qui s'arrêtent en chemin, ce genre de disciples qui s'arrêtent en chemin procurent la honte, un, à leur propre vie, deux, à l'Église, trois, au Seigneur. D'où il faut prendre l'engagement de payer ces 4 prix. Il y a 4 prix qu'il nous faut payer si nous voulons être disciples de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui veut être disciple? Il y a des doigts qui commencent à faire ça. Je crains qu'à la fin de ce message, que tu mettes carrément ta main dans ta poche. 4 prix qu'il faut connaître et qu'il faut payer. Le premier prix que Jésus exige que nous puissions payer, c'est préférer Jésus à sa famille. Préférer Jésus à sa famille biologique. Le verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme,
son mari aussi, ses enfants, ses frères et ses sœurs. Il ne peut être mon disciple. Tu peux te donner ta propre définition de disciple, mais celle de Jésus. Et dit, un disciple, c'est celui qui préfère Jésus à tous les membres de sa famille. Les adjectifs possessifs sont ça, c'est, montrent la place prioritaire qu'occupent les relations familiales. Mais, le salut en Jésus, la décision de donner sa vie en Jésus produit des bouleversements en matière affective et relationnelle, surtout dans les relations de famille. Dans Luc 12, versets 51-53, Jésus dit, « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Le beau-fils contre le beau-père. » Amen. Jésus dit, je suis venu apporter la division. Je suis venu. Quelle était la mission de Jésus? Dans Luc 19, 10, qu'on a lu, je suis venu enfin je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu pour sauver les perdus. Mais aussi, comme il est dit ici dans Luc 12, il est venu pour jeter un feu. Le feu, dans la Bible, c'est un agent du jugement de Dieu. Jésus est venu, pour sauver le péché qui se répand, et deuxièmement, pour punir, juger, sanctionner ceux qui s'opposent à lui. Et comme le feu consume tout ce qui est combustible, mais purifie ce qui ne l'est pas, l'évangile est un feu. La parole de Dieu est un feu qui purifie celui qui croit, mais qui juge et punit celui qui ne croit pas. Jean 3, verset 18. Jésus dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Dans 2 Corinthiens 2, verset 16, la Bible dit que nous sommes pour les uns une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Ça dépend de quel camp la personne se trouve. Quand nous recevons l'évangile, nous croyons en Jésus et la lumière de Dieu entre dans notre vie. La Bible dit que nous sommes transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière de son Fils. En ces moments-là, quand j'ai cru en Jésus, je l'ai souvent dit ici, je suis sorti d'une famille où le mal est assis à maître, surtout la perversion sur le plan sexuel. Je viens d'une tribu où cette perversion est même légalisée, où l'inceste, tout s'est fait normalement, où dès que tu as 15 ans, un garçon, tes parents ne te voient pas avec une fille, on te fait asseoir, on te déshabille, on veut savoir si tu es vraiment homme. Ton père te pose la question, est-ce que ça va? Et c'est ton propre père qui va te prendre la première fille, on vous met là-bas et dit, on veut voir. Vous comprenez là où je viens? Amen. Et quand j'ai accepté Jésus, ma mère, on est à 7, 3 papas. Tout ce que j'ai comme tante, aucune n'a fait des enfants avec un seul homme. Tout ce que j'ai comme cousine, y compris mes propres sœurs, aucune aussi n'a fait des enfants avec un seul homme. J'étais le seul à me marier proprement.
Heureusement que Jésus m'a arraché trop jeune. Quand je me suis converti, la lumière est entrée à moi. Je suis passé des ténèbres à la... Alors, quand tu te convertis comme ça, tes frères et sœurs, oncles et tantes qui sont restés là-bas, comment ça va être vous deux? C'est ça la division que Jésus est venu semer. Amen. Les premières personnes qui vont te faire la guerre dans ta vie chrétienne, ce sont ceux avec qui tu étais comme ça. Tes parents, tes frères et tes sœurs. Amen. Et en ce moment-là, Jésus dit, si tu ne sais pas préférer Jésus, préférer le commandement de Dieu, préférer la volonté de Dieu à tes parents, à tes frères et à tes sœurs, tu ne peux pas être son disciple. Impossible. L'adverbe désormais indique une situation qui commence et qui va continuer. Il dit désormais, dit Jésus. Comme prince de paix, Jésus nous réconcilie avec Dieu. Et nous avons la paix avec Dieu, comme Romains 5:1 nous le dit. Mais aussi, Jésus vient aussi s'aimer des divisions. Dans Jean 7, verset 43, la Bible dit, il y eut donc, à cause de lui, division parmi les Juifs. À cause de Jésus, il y aura division entre toi et ta famille. Dans Jean 9, verset 16, même ses ennemis ont été divisés à cause de lui. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un pécheur peut-il faire de tels miracles? Et la Bible dit, et il y eut division parmi eux. Jean 10, verset 19. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Les paroles de Jésus vont te diviser avec ceux de ta famille. Comme Satan et Dieu sont divisés, les ténèbres et la lumière sont divisés. Ainsi, dès que tu suis Jésus, il y aura la division entre toi et tes frères. Amen. Le mot haïr veut simplement dire préférer. Et ce mot haïr ne contredit pas le commandement de Dieu. Par exemple, Exode 20, 10 qui dit « Honore ton père et ta mère ». Par exemple, Ephésiens 5, 25 qui dit « Marie, aimez vos femmes ». Ou Tite 4 qui dit « Femmes, aimez vos maris ». Le mot « haïr » veut simplement dire « préférer ». Dans Malachie chapitre 1, verset 2 à 3, Dieu dit « J'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü ». Ce que Dieu veut dire, ça veut simplement dire « J'ai préféré Jacob dans l'accomplissement de mes desseins par rapport à Ésaü ». Haïr sa femme, ça veut simplement dire préférer Dieu et sa parole à sa femme quand cette femme te demande des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Haïr son père, ça veut simplement dire préférer Dieu et sa parole quand papa me demande de faire des choses qui ne concordent pas avec la volonté de Dieu. Et la Bible dit, si tu n'es pas prêt à préférer Dieu à ton père, tu ne seras jamais disciple. Cela veut dire quoi? Le jour où tu fais le choix de plaire à ton père, au lieu de faire ce que Dieu veut, ce jour-là, tu cesses l'école des disciples. Tu mets un point dans ta marche. Et plusieurs n'avancent pas à cause de ça. Si tu veux suivre Jésus, ça va te coûter tes relations familiales. Tu veux suivre Jésus, ton père va te dire, moi, tant que je suis vivant, tu vas te marier à tel endroit. Vous savez là où ils disent souvent, je ne vais pas citer ça ici. Et toi-même, tu sais que là, Dieu n'y est pas. Tu sais que si ces gens-là t'imposent les mains, ça sera les démons qu'on va te transmettre. Et plusieurs, tu vois, pour éviter les conflits avec papa, je préfère simplement, et puis après, vas-y. Quand tu fais ça,
tu mets un point d'arrêt dans ta marche chrétienne. Amen. Beaucoup viennent à l'église, beaucoup, mais peu sont prêts à préférer Jésus à leurs parents, préférer Jésus à leurs enfants, préférer Jésus à leurs amitiés. Préférer Jésus. Les relations familiales se cassent quand on décide de devenir disciple de Jésus. Ce que j'aime, c'est que vous allez voir, quand vous étudiez la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, chaque fois quand Dieu appelait un homme, une des premières choses, il lui demandait de quitter sa famille. Pourquoi? Parce que ces liens familiaux, les liens de sang sont trop forts et sont souvent un grand obstacle à l'avancement du chrétien. Quand Dieu appelle Abraham, comme son père était occultiste, tous étaient des idolâtres, Dieu dit, première chose, dit, quitte ton père et la maison de ton père. Et quitte aussi le pays. Et va. Et il lui dit, vers un lieu que je te montrerai. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait même pas qu'il ait une adresse à donner à son père pour qu'on le suive. Ça a toujours été comme ça. Jacob, Dieu a créé un incident, obligé de partir. Joseph, Dieu l'a chassé et il est allé en Égypte. Dieu nous détache toujours. Ceux qui ne sont pas prêts à payer ses prix ne connaîtront jamais la gloire de Dieu. Les promesses de Dieu ne s'accompliront jamais dans ta vie quand tu n'es pas prêt, prête à perdre ces relations. À cause de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu nous détache, là où nous allons libérer, nous allons nous consacrer à lui. Cette consécration va pousser Dieu à agir. Et quand Dieu va agir, il nous élève. La famille va voir que c'est Jésus qu'ils avaient rejeté a fait de nous un grand. En ce moment-là, Dieu va les ramener. Amen. Les mêmes personnes qui avaient dit à Joseph, nous allons voir ce que deviendront ces songes. Parce que Joseph, sa vie les dérangeait. Judas était un pervers. Tous étaient des menteurs. Joseph était correct. Mais quand Dieu a élevé Joseph, tous se sont revenus. Alléluia. Amen. Oh, je vis ce qui m'avait rejeté à cause de Jésus. Quand j'ai amené ma mère au Seigneur, parce qu'elle était deuxième femme quand je me suis converti. Et comme la plupart, si pas toutes, étaient troisième, quatrième, cinquième, sixième, toute la famille s'est soulevée. J'ai été bouté dehors. J'ai connu la rue. J'ai souffert. Mais mon Dieu était avec moi. Alléluia. Et quand ils ont vu Dieu relever ma tête, j'ai vu comment un à un commençait à venir. Ce que j'aime avec Dieu, une tante qui était derrière, qui avait soulevé tout le monde, Dieu va permettre qu'elle tombe malade. Elle va en Suisse pour se faire soigner. On la ramène et dit, impossible, c'est fini pour toi. Alors que j'avais fait près de 2 ans, je n'avais aucun contact avec un membre de famille. Ce matin-là, j'ai prié, le Seigneur me dit, va voir ta mère. J'ai dit, ah, Seigneur, ça va me créer encore des problèmes. Il dit, va voir. J'avais fait 2 ans, personne ne me voyait, personne même ne cherchait à savoir ce que j'étais devenu, ni où j'étais. J'arrive, quand ma mère me voit, j'étais étonné. Ça va, oui, ça va. Il dit, je vais aller, le Seigneur me dit, je vais aller prier pour elle. Pour ta sœur telle. C'est vrai, oui. Quand tu connais sa situation, on dit oui, elle est presque mourante. Il dit oui, je sais. Quand j'arrive chez elle, elle avait des moyens. On m'annonce. J'étais même étonné qu'elle demande que j'entre. Je suis allé, elle était juste dans sa chambre à coucher. J'arrive, je profite, je lui parle de Jésus. Je prie pour elle. Je termine, je sors. J'arrive jusqu'au portail. Les gardes m'ouvrent le portail, je sors. Je fais 1, 2, 3e pas. Je l'entends elle-même crier mon nom. Celle qui était clouée au lit.
Juste quand je suis sorti, Dieu l'a guéri sur le champ et jusqu'aujourd'hui. Je suis rentré, c'était sa conversion. Et vous savez, le meilleur, c'est quoi? Il m'a dit, je quitte cet homme. Alléluia. Si tu ne hais pas ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tu ne seras jamais disciple de Jésus. Jamais. 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 Jésus est venu s'aimer des cassures. Suivre Jésus, ça va casser des relations. Suivre Jésus, ça va casser. Dis à ton voisin, ça va casser. Ça va casser. Tu veux te marier. Papa dit, il faut quelqu'un de notre tribu. Tu es disciple de Jésus. En Jésus, il n'y a ni Mourouba, ni Mouchaïli, ni Moukongo, ni Mungala, ni ceci. En Jésus, une seule condition, être chrétien. Es-tu prêt à dire à ton père, papa, avec tout le respect que je te dois, mais je suis chrétien, je ne peux épouser une femme, qui connaît Dieu, et c'est à moi de faire le choix. Lui dire ça, ce n'est pas de l'impolitesse. Mais papa qui ne connaît pas Dieu va dire, tu es impoli, tu oses me parler comme ça. Reste ferme dans ta position. Ça va se casser, mais ça va se reconstruire plus tard. Tu veux suivre Jésus, tu te maries, ton père veut dicter ce qui se passe dans ta maison, ta mère vient, elle entre directement, elle va ouvrir le frigo, il faut le faire à soi, maman. Ici, ce n'est pas chez toi. Ici, c'est chez moi et avec ma femme. La patronne ici, c'est ma femme. Tu as besoin de quelque chose, demande-lui. Oh non, c'est la maison de mon fils. Non. Il faut avoir le courage de dire à ton père et à ta mère, ton père vient chez toi, appelle ton fils, achète-moi une prémisse. Tu dois avoir le courage de dire, papa, ici chez moi, on ne boit pas ça. C'est apprendre à laisser. S'il se fâche, qu'il se fâche. Ça va casser. Mais tu vas garder Dieu. La vie chrétienne, suivre Jésus, c'est faire le choix tous les jours entre Dieu et ton père, Dieu et ta mère, Dieu et ta femme, Dieu et ton mari, Dieu et tes frères. Le choix tous les jours. Tous les jours. Ce choix-là a fait que la vie de beaucoup de chrétiens, les marches chrétiennes s'est arrêtée en chemin. Et quand on n'applique pas ces principes, on ne paye pas ces prix, c'est des désolations dans la vie. Désolation dans la vie. C'est souffrance sur souffrance. On va s'arrêter seulement à ce premier prix aujourd'hui. On va continuer les autres. Suivre Jésus, ça va produire des divisions, de sérieuses divisions. Vous savez, si Jésus ne prend pas la première place dans ton cœur, il n'a rien du tout dans ta vie. Jésus ne prend pas 99,9% de ta vie. Jésus a toujours rédigé les 100%. Soit lui ou soit rien.
Combien d'hommes ont eu à pécher à cause de leurs épouses pour faire plaisir à la femme, tout en sachant que ce que la femme demande, Dieu n'est pas d'accord. Combien d'enfants de Dieu ont eu à pécher parce qu'il fallait faire plaisir aux parents? Il y a un prix à payer. C'est pour cela que j'aimerais me supplier. Payons ces prix si nous voulons suivre Jésus. Si tu n'es pas prêt à payer ces prix, tu ne seras jamais son disciple. Si quelqu'un n'est pas son père, sa mère, sa femme, son mari, ses frères, ses sœurs, ses fils, ses parents, il ne me préfère pas à eux, Jésus dit, il ne peut être mon disciple. C'est exclusif, c'est à prendre ou à laisser. Inclinons nos têtes.